Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du jeudi 24 juillet 2025. Elle s'intitule Rachid et l'isolement. Dans le cadre de sa politique d'isolement isolative, après concertation isolationniste avec Rojo dans un isoloir, lui-même orphelin et vivant seul, isolé de tous, Gigi s'est rendu où? En Italie. Un pays qui, comme chacun sait, est isolé dans sa botte européenne. L'aviation du chef de l'État était isolée au décollage, accompagnée en isolement hermétique par une patrouille de chasseurs désédiens volant en mode isolement automatique total. À son arrivée en Italie, le président désédien a été accueilli par Rachid et l'isolement, la foule des grands isolements, comme dirait un copain ermite de son État indépendant. Tout le tout-team protocolaire. Ministre italien de la Défense, plusieurs de ses collègues ministres de Mélanie, le corps diplomatique accrédité à Rome dans son isolement complet, ambassadeur par ambassadeur, jusqu'au représentant du Vatican, lequel, en termes d'isolement, de recueillement et de retraite méditative, est un expert qui sait de quoi il parle et prie. Comme tous les chemins mènent à Fellini, Gigi s'est retrouvé seul, isolé dans le palais, au mille et un isolement de la belle Giorgia, pour un tête-à-tête. Ces deux-là étaient tellement en tête-à-tête isolés que tu ne pouvais pas jeter un caillou ni une pièce de monnaie dans une fontaine d'amour sans que ça ne tombe sur un parapheur rempli de contrats entre les deux pays, la Désédie et l'Italie. D'ailleurs, sur les photos, vidéos et dans les reportages faisant état isolé de ce voyage, tu pourras te rendre compte de la difficulté à repérer Mélanie et Tebboune, tant une immense foule les isolait de sa présence isolante. Et notre président a dû en serrer des mains et que je te claque des bises sur des joues rebondées d'isolement. Les poignées de main des femmes et des hommes d'affaires, des patrons d'entreprises italiennes et multinationales défilaient à n'en plus finir d'isolement bousculant. Ce qui a d'ailleurs arraché un Alléluia au tout nouveau pape. Léon XIV a juré, au le vilain, n'avoir jamais vu autant de bousculades dans une pièce supposée isolée. Un signe? Une manifestation? Une apparition? Une hallucination? Un miracle de l'isolement brut, lui a aussitôt répondu Claudio Descalzi, patron très raffiné du géant italien de l'énergie Eni. Un homme plein de bon sens, qui en bon chrétien se rend en isolement blindé tous les dimanches de messe prier au pied des derriques désédiens. Quoi de plus normal que ces escapades dominicales dans un désert algérien où le patron d'Eni croise d'autres prieurs, eux aussi en pèlerinage exploratoire. Les témoins de ces rendez-vous spirituels évoquent un joyeux Capharnaüm où l'on parle anglais, américain, italien, espagnol, chinois, japonais ou encore slovène. Et de moins en moins français. Allah râle, la France souffrant d'un autre mal que l'isolement, condamnée qu'elle est à fumer du thé pour rester éveillée à son cauchemar collectif qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.